Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Tant qu'il subsiste en nous quelque chose de notre individualisme religieux, nous affirmons « je ne peux pas ». L'âme libérée ne dit jamais cela, mais s'ouvre simplement à Dieu et est avide de plus. C'est ainsi que Dieu nous forme. Nous sommes faits pour contenir la plénitude de Dieu. Mais le péché d'une part et notre moi d'autre part nous empêchent de nous approcher de lui. Dieu nous délivre du péché. À nous de nous délivrer de notre moi, c'est-à-dire d'offrir à Dieu en sacrifice notre vieille nature, pour lui substituer une nature spirituelle transformée par l'obéissance. Dieu développe notre vie spirituelle sans tenir compte de notre ancienne nature. Il ouvre un chemin nouveau qui va à l'encontre de la vieille nature. Notre rôle est d'y marcher sans jamais nous opposer à sa volonté ou rester immobile et figé, disant « je ne peux pas ». Dieu ne veut pas nous obliger à obéir. C'est à nous-mêmes de nous discipliner. Ce n'est pas Dieu qui doit réduire en captivité toutes nos pensées, c'est à nous de le faire. Ne dites pas « Ô Seigneur, combien je souffre de mes pensées vagabondes ». Ne vous y laissez plus aller tout simplement. N'écoutez plus votre vieil homme qui vous tyrannise et soyez un homme libre, une vraie personnalité. Si le Fils vous affranchit, le Fils et non pas le Sauveur nous affranchit du péché, mais c'est le Fils qui nous rend libres. C'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Galates chapitre 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ ». Il entend par là que sa vieille nature a été brisée et sa personnalité non pas confondue, mais intimement unie à son Seigneur. Vous serez réellement libre, profondément libre, entièrement libéré. Il ne s'agit pas de chercher à être fort, mais d'être unis à Jésus qui nous rend forts.